Ma maison sera une maison de prière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 19, versets 45 à 48. Frères et sœurs, dans un acte prophétique, Jésus rappelle la nature et le but du temple. Il réhabilite son identité bafouée par les autorités religieuses qui ont dénaturé la finalité du temple. Ces prêtres ont oublié leur raison d'être, à savoir nourrir le peuple. Autrement dit, en expulsant les marchands, le geste du Christ revêt deux significations. Premièrement, purifier le temple pour le réconcilier à sa vocation propre et que le culte soit de nouveau agréable à Dieu. Jésus accomplit ainsi la prophétie de Malachie chapitre 3 verset 1. Soudain arrivera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, afin de purifier le sacerdoce et le peuple. Jésus rappelle par ce même acte qu'on ne peut servir à la fois Dieu et l'argent. Deuxièmement, prendre possession de la maison de son Père et nourrir le peuple de Dieu. L'Évangile souligne effectivement que Jésus était chaque jour dans le temple pour enseigner. Évidemment, les autorités religieuses, les scribes et les notables expriment leur mécontentement. Jésus les dérange dans leur système d'exploitation déjà bien huilé. Ils sont au pied du mur. Alors, ils cherchent à le faire mourir. Contrairement à celle-ci, ces autorités religieuses, le peuple est dans l'admiration. Il est tout yeux, tout oreille. L'Évangile est plus précis. Le peuple tout entier est suspendu aux lèvres de Jésus. Quelle résolution! Je suis prêtre, je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu. Je ne ferai pas du temple ou de l'église une maison de commerce. Mes prédications n'auront plus pour point d'orgue l'argent. Je décide d'arrêter mes escroqueries spirituelles. Se cacher derrière la prière pour extorquer de l'argent. Vente de prétendues huiles de Saint-Michel ou huile des 7 pouvoirs. Vente de sel rouge expulseur, de maléfices, etc. Je renonce aux soi-disant bains de purification de femmes stériles. Je ne détournerai plus l'argent des fidèles destiné au bien de la communauté chrétienne. Je retrouve ma seule et unique vocation, évangéliser sans enchère, pour la gloire de Dieu. Quelle prière, notre prière. Seigneur, rends-moi fidèle au rôle qui est ma raison d'être, à savoir nourrir ton peuple, le peuple de Dieu. Quelles conséquences? Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 20. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.